Bon, bien joué. Vous en êtes à la 4e vidéo et la dernière de cette première journée. Donc là, on va parler clairement de ressenti, de détente. Alors, pour moi, il y a une différence entre méditation et relaxation, même si c'est pas très important. Pour moi, la relaxation, c'est vraiment apporter de la détente au corps et à l'esprit, au cœur. Et la méditation, on va plus loin parce qu'avec la méditation, il y a une rencontre avec nous-mêmes, une redécouverte, une reconnexion. Mais là, juste de la relaxation, c'est la base. Et la base de la base de la base de la base, c'est la respiration. La respiration, c'est la base de notre détente. Il faut savoir qu'on respire depuis notre naissance. Combien d'entre nous respirons en conscience tous les jours? Alors, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Ne serait-ce que ça. Là, ce que je vous propose, c'est de venir prendre conscience de cette respiration. Ce qu'il faut savoir avec la respiration, c'est qu'elle est complexe. Déjà, l'air évidemment rentre par le nez ou par la bouche, donc les parties aériennes. L'air va pénétrer à l'intérieur de nos poumons, donc ça va avoir plusieurs effets. Le premier, ça va être l'ouverture de la cage thoracique. Ça va être aussi, alors on voit pas évidemment, la vidéo est trop haute, mais ça va être aussi donc le ventre. Attendez, je baisse. Donc ça va être aussi au niveau du ventre. Lorsque vous allez inspirer, le ventre va se gonfler. Et lorsque vous allez expirer, le nombril va se rapprocher de plus en plus vers la colonne vertébrale. Donc là, juste quelques instants, je vous propose de venir observer sans chercher à contrôler votre respiration. Juste, par exemple, en posant une main au niveau de la poitrine, de la cage thoracique, et une autre au niveau du ventre. Installez-vous confortablement. Moi, par exemple, c'est en position sur mon banc de méditation à genoux, pour soulager mes genoux. Et juste, sentez l'air qui se promène à l'intérieur. Tout d'abord, vous pouvez sentir l'air qui pénètre à l'intérieur de votre nez par vos narines, qui vient traverser votre trachée, qui vient gonfler vos poumons, votre ventre. Observez ce mouvement. Et à l'expiration, il se peut que les poumons s'abaissent légèrement, que le ventre se rentre, et l'air ressort et vous le sentez au niveau des narines. Observez le mouvement de vos mains. Est-ce que c'est plutôt la main qui est au niveau des côtes qui bouge, qui s'élève et qui s'abaisse, ou plutôt la main au niveau du ventre? Ça peut être juste ça. Observez votre respiration. Si vous avez des pensées parasites qui viennent, c'est pas grave. Ok, j'ai pensé à ça, maintenant je reviens à mon exercice. Vous pouvez focaliser votre attention au niveau de l'entrée des narines, avec de l'air frais qui rentre et de l'air chaud qui ressort. Ça peut être au niveau de la cage thoracique, qui s'ouvre et se referme. Ça peut être au niveau du ventre, qui se gonfle, se dégonfle. Installez-vous dans cette observation. Si vous avez du mal avec des pensées qui sont agitées, par exemple, sur l'inspire, vous pouvez penser « j'inspire ». Et sur le souffle, vous pensez « j'expire ». Et comme ça, de mentaliser dans votre tête, il se peut que ça fasse taire votre mental et que ça vous aide de cette manière détournée à vous connecter à votre respiration. Il se peut que vous constatiez que progressivement,
votre souffle s'allonge. Vous entrez dans un espace de détente qui modifie légèrement votre respiration. Enfin, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous concentrer sur votre souffle et commencer doucement à lui donner un temps donné. Par exemple, vous allez compter le nombre de battements de cœur, par exemple, lorsque vous inspirez, ou vous comptez tout simplement dans votre tête le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Et essayez de faire en sorte que si vous inspirez sur par exemple 3-4 temps, eh bien vous expirez sur également 3 et 4 temps. Par exemple, j'inspire 1, 2, 3, 4 et j'expire 1, 2, 3, 4. Vous pouvez laisser 1 ou 2 temps de suspens entre la fin de l'expire et à nouveau à la fin de l'inspire. Faites ce qui est confortable pour vous. Si c'est 2 temps, c'est 2 temps. Si c'est 6 par exemple, c'est 6. Nous avons tous des manières différentes de compter. Et si vous le souhaitez continuer et vous amuser, vous pouvez aussi compter le temps d'inspiration et le doubler pour l'expiration. Par exemple, si on inspire sur 3, on souffle sur 6. Si on inspire sur 4, on souffle sur 8. Toujours votre priorité, c'est votre confort. Vous pouvez inspirer par le nez, souffler par le nez ou souffler par la bouche. Et là, sachez que ça fait 6 minutes déjà que l'on travaille, que l'on observe notre respiration. C'est de la respiration de pleine conscience, car vous êtes pleinement à ce que vous faites, vous êtes pleinement à votre corps, à vos poumons, à votre ventre, votre nez. Et ça, c'est le premier exercice d'aujourd'hui, du jour 1, car la respiration, c'est la base. Donc vous l'aurez compris, dans cet exercice que nous venons de faire ensemble, il y a plusieurs manières différentes de respirer en conscience. La première, c'est tout simplement d'observer ce qui se passe, en posant notre regard sur une partie, le nez, les poumons, la cage thoracique. La deuxième, ça peut être en pensant j'inspire et j'expire à chaque mouvement. La troisième, ça peut être de compter, soit en faisant, mettons, un temps égal à l'inspire et l'expire, soit en doublant l'expire. Donc trouvez ce qui est le plus confortable pour vous, ce qui vous parle le plus en fonction du moment. Là, ça nous a pris 6 minutes. Vous imaginez bien que vous pouvez le faire à 2 minutes, si c'est juste pour descendre en pression et vous reconnecter à l'instant présent. Ça peut être un quart d'heure, une demi-heure. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Et une fois que c'est fait, voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire, dire comment vous l'avez senti, comment vous l'avez expérimenté, est-ce que ça a été confortable, inconfortable. Voilà, faites part de vos expériences, de votre aventure. Et n'hésitez pas également, ce groupe est le vôtre. N'hésitez pas à mettre des publications, à partager vos ressentis, partager vos questionnements. Le groupe est là pour ça, j'y répondrai. Peut-être que d'autres y répondront aussi. Ce groupe est fait pour vivre. Alors profitez-en, amusez-vous. Et on se retrouve pour le jour 2.